Bonjour à tous. En France, le marché de la publicité digitale a plus que doublé en 5 ans. Et le revenu des transactions publicitaires a augmenté de près de 30% en 2021 par rapport à 2019. 81% des transactions publicitaires digitales sont aujourd'hui basées sur les transactions publicitaires automatisées, communément appelées programmatiques. Et ce, via l'usage de technologies avancées telles que les sell-side platforms et les demand-side platforms, combinées à l'exploitation de la donnée, devenue essentielle à l'optimisation des stratégies marketing. La maîtrise de l'optimisation publicitaire et marketing passe également par la gestion d'autres outils technologiques qui peuvent sembler complexes, comme les Data Management Platforms ou les Customer Data Platforms. La performance publicitaire aujourd'hui doit combiner, au-delà des aspects quantitatifs à court terme, une bonne maîtrise de l'engagement des consommateurs sur le long terme à travers des créations attractives et engageantes, apportées par de nouveaux concepts créatifs, boostés par la technologie telle que la DCO, Dynamic Creative Optimization. Aujourd'hui, l'unique conseil en communication perd de sa valeur. Le conseil en optimisation d'acquisition client est désormais la seule valeur qui vaille pour certains annonceurs, tant sur le volet création que sur le volet média. Et cela est vrai pour tous les annonceurs, quelle que soit leur taille. Les artisans, les commerçants, les indépendants sont aussi concernés. Quand on est une agence de publicité digitale, une agence de communication indépendante ou encore une agence de publicité locale, on peut se demander comment participer à cette évolution permanente des stratégies de communication et d'acquisition boostées par les technologies. Nous allons voir comment en 7 jours, le cabinet Juvillier Conseil va vous proposer à vous, agence locale, agence de communication indépendante ou encore agence digitale en quête d'augmentation de votre business, vous pouvez bâtir votre future entité dédiée aux achats médias automatisés, à l'optimisation des plans marketing en temps réel, bref, à bâtir votre trading desk en 7 jours. Je vous propose d'en discuter sans plus attendre avec Michel Juvillier, fondateur de Juvillier Conseil, et Léo Goldfeder, consultant Juvillier Conseil. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Bonjour Wassila. Bonjour Léo. Bonjour Wassila. Mais qui êtes-vous ? Alors, qui je suis? Je suis donc Michel Juvillier, accompagné de Léo Goldfeder, et nous allons effectivement vous présenter notre offre dans quelques instants. En ce qui me concerne, j'ai 30 ans d'activité dans le monde de la publicité digitale. J'ai commencé ma carrière au sein de Libération je suis resté pendant 6 ans, et j'ai lancé l'activité publicitaire digitale de Libération. Ensuite, j'ai rejoint Microsoft et je suis resté presque 10 ans avec entre autres différents rôles managérials, comme celui aussi de responsable des ventes publicitaires MSN Le Portail, et ensuite responsable du développement business de MSN Messenger, et depuis 2008 la création de Juvillier Conseil qui depuis plusieurs années maintenant conseille les médias pour monétiser leur audience, mais surtout conseille l'ensemble des acteurs de la publicité digitale pour exploiter les technologies publicitaires plus communément appelé AdTech. Voilà en ce qui me concerne. Impressionnant parcours. Merci. Léo, est-ce que tu peux un peu te présenter ? Oui, moi je suis un expert de comment ça marche la pub sur Internet. On peut appeler ça expert en paid média ou expert en publicité digitale payante. Et j'ai eu la chance de monter un training desk qui s'appelait Ignition One sur mes 3 premières années de travail. Et c'est donc le sujet de la discussion aujourd'hui. Vous avez un projet commun. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est né ce projet de collaboration ? Alors, il est né d'une observation. La première observation, c'est que la publicité programmatique prend de plus en plus de poids dans l'ensemble de l'écosystème publicitaire, et que si on regarde un petit peu plus près, il y a un certain nombre d'annonceurs qui sont des annonceurs qu'on va dire locaux ou modestes, TPE, PME, qui ont certainement des habitudes d'achat publicitaire un petit peu réflexes, principalement sur les GAFAM. Et on s'est dit, d'après nos observations du marché, qu'il y avait une opportunité pour ces annonceurs de changer de braquet pour avoir une publicité encore plus performante, en passant par ce qu'on appelle le programmatique, c'est-à-dire ces achats d'audience automatisés, et donc
de permettre à un certain nombre d'acteurs très bien implantés au niveau local dans le tissu économique très ciblé, je pense donc aux agences de publicité, notamment aux agences de communication, de pouvoir créer un nouveau business à travers justement cet écosystème programmatique et les conseiller, les former afin qu'ils puissent devenir à leur tour incontournables dans le domaine de l'achat publicitaire programmatique local, voire peut-être international, puisque les technologies, on va le voir, et c'est Léo qui est le spécialiste en la matière, permettent une sorte de possible incroyable en ce qui concerne l'exploitation des audiences publicitaires sur le digital. Léo, mais du coup, qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui fait que vous collaborez aujourd'hui ensemble? Bon, on est complémentaires. Michel a une vision globale du marché et de comment se positionner, comment se vendre, des choses comme ça. Et moi, je suis plutôt l'expert opérationnel de comment faire pour que ça fonctionne bien. Et c'est justement la raison pour laquelle des agences m'appellent régulièrement pour me demander « Tiens, j'ai besoin de recruter quelqu'un qui est expert en paid media, expert en programmatique, comment je peux faire? Est-ce que toi, tu peux vérifier que la personne est compétente? Parce que moi, je n'ai pas les compétences pour la tester. » Et c'est là où on a réalisé avec Michel qu'il y avait un vrai besoin en fait sur le marché et qu'on pouvait aider les entreprises à bien commencer parce que la première brique qu'on met pour la maison, elle est super importante pour le reste. Ok. Et du coup, justement, comment vous pourriez vous présenter cette offre de création de Trading Desk en 7 jours? Comment c'est possible, en fait? Alors, l'objectif, encore une fois, c'est de poser les fondations qui permettent à ces agences publicitaires, agences de communication, agences locales, pourquoi pas même un certain nombre de gens qui sont peut-être freelance et qui gèrent la communication d'un certain nombre de TPE, PME, pourquoi pas même des indépendants, de comprendre qu'il y a d'autres voies possibles que Google et Facebook. Et donc, l'objectif, c'est de leur donner, de faire à la fois une formation et également des conseils, tant sur une description de l'écosystème programmatique qu'une description de l'ensemble des acteurs en présence. Une explication de la manière dont fonctionnent les technologies, et ce sera principalement le rôle de Léo. Et je pense qu'il sera essentiel, parce qu'effectivement, les TPE, PME sont assez novices dans ces sujets-là. Donc, totalement. Il y a une demande. Et l'idée, c'est effectivement de donner, on va dire, les clés pour qu'ils soient suffisamment autonomes et pouvoir justement opérer l'ensemble des campagnes publicitaires programmatiques avec les résultats et les performances attendues par leurs clients annonceurs, TPE, PME, indépendants, pourquoi pas. Léo, de ton point de vue? C'est complet. Tu peux répéter la question, pardon? Oui, je disais, est-ce que tu pourrais nous présenter l'offre et nous dire comment c'est possible en 7 jours de créer un Trading Desk? Il y a différentes situations initiales. Est-ce qu'il y a déjà une équipe sur place au sein de l'agence qui a la compétence d'apprendre et d'opérer des campagnes programmatiques? Est-ce que c'est pas encore le cas? Donc on fait une sorte d'audit pour commencer, voir quelles sont les ressources en place et les possibilités. On regarde le gain que l'agence peut avoir à faire ce changement-là. Donc quel budget en plus elle peut obtenir de la part de ses clients à court terme et aussi ensuite à moyen terme. Et à partir de là, on fait une recommandation d'action. Comment s'y prendre étape par étape, comment recruter, comment former. On assure également la formation des équipes. Et ensuite, on les met sur les bons rails pour commencer à piloter correctement les campagnes. Et justement, moi, qui suis TPE et PME, quand je m'adresse à ces entreprises-là, elles vont mettre en place ces stratégies, quels revenus supplémentaires elles peuvent espérer, ces agences? Alors l'objectif, c'est effectivement de permettre aux agences, à travers le programmatique, de générer du revenu additionnel pour elles, en espérant également générer de la performance et du revenu additionnel pour les annonceurs. Pour les entreprises, parce que c'est l'objet final, on est d'accord. Totalement. Et on pense que continuer à être principalement sur Google, Facebook, Amazon, c'est aussi peut-être aussi se couper d'opportunités en termes de performance, puisqu'on sait que Google, Facebook, Amazon ont énormément d'annonceurs. On parle de 2 millions d'annonceurs, je crois, en France pour Facebook, et qu'il y a des opportunités existantes sur ce qu'on appelle display programmatique pour générer une performance
tout aussi intéressantes, avec en plus des contextes de diffusion publicitaire qui peuvent être extrêmement valorisantes pour les annonceurs. Et on pense que pour les agences locales, les agences de communication qui n'exploitent pas suffisamment cette opportunité, il y a un levier très important en termes de revenus additionnels dans le business de ces agences qu'on pourrait, j'allais dire, aussi, en tout cas, qu'on pourrait évaluer entre plus 20 et 30% de revenus additionnels pour leur chiffre d'affaires. Mais tu penses que c'est plus une philosophie qui leur manque ou c'est juste qu'ils ont peur parce qu'ils n'ont pas la connaissance? Je dirais qu'il y a une sorte d'inertie, voire peut-être, désolé mesdames et messieurs les agences de communication, qu'elles soient locales ou pas, mais il y a une sorte d'inertie un peu et de facilité à vouloir utiliser des produits certes tout prêts, mais dont on raille encore souvent le manque de transparence, le manque peut-être aussi de relationnel et d'humanité peut-être dans les stratégies qui sont développées. Et nous, ce que l'on veut à travers notre offre, c'est permettre à des agences de communication de remettre au centre du village, à l'instar de l'église, en tout cas un peu d'humanité dans ce qu'on appelle la communication. Le programmatique, certes, c'est de la technologie, mais c'est de plus en plus des qualités humaines, en tout cas un dialogue qui doit aussi s'opérer entre les intermédiaires que sont ces agences de communication que l'on souhaite former au programmatique et les annonceurs, TPE, PME, qui n'ont certes pas l'ensemble des connaissances marketing, mais par contre qui ont une connaissance qui vaut de l'or, c'est-à-dire la connaissance de leurs clients. Et c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite pouvoir aider ces agences de communication à travers notre formation et nos conseils, tant sur le plan technologique, sur le plan, j'allais dire, business, mais également sur le plan RH et de formation, mais également de recrutement. D'accord. Oui, en fait, on est utile à des agences qui ont fait du bon travail avec leurs clients, qui ont commencé par des petits budgets, par des petites responsabilités. Ça peut être sur la partie créa en premier lieu, ça peut être sur la partie média, en utilisant des outils relativement simplistes comme Google Ads ou Meta Ads. Et nous, on intervient lorsque leur client est satisfait et qui leur donne davantage de budget pour avoir davantage de responsabilités sur l'ensemble de la communication de la marque. Et quand on veut faire davantage en termes de volume, on a besoin d'utiliser d'autres outils qui peuvent être plus complexes, surtout pour les outils display programmatique. Ou même sur les Google Ads et Meta Ads, on peut monter en niveau pour aller faire des choses plus compliquées et on obtient un meilleur retour sur investissement média. Et on est là pour ça. Et du coup, si vous deviez préciser votre cible, ça serait laquelle exactement? Alors, comme on l'a précisé un peu plus tôt, c'est plutôt des agences de communication, je dirais à taille humaine, mais toutes les agences de communication sont à taille humaine, on va dire qui ont pour clientèle ces fameux petites et moyennes entreprises qui se disent que le conseil seul ne suffit plus, on va dire, pour suffire à son bonheur business, mais également pour suffire au bonheur des annonceurs avec lesquels ils travaillent, qui de plus en plus ont besoin de performance, surtout en cette période de crise, et où on voit que les technologies permettent d'atteindre ces objectifs de performance. Donc véritablement, oui, notre cible, ce sont ces intermédiaires en termes de communication qui, grâce à nous, vont pouvoir ouvrir une nouvelle ligne business et, j'allais dire, augmenter, au sens scientifique du terme, leur capacité à répondre aux nouvelles exigences des annonceurs, petits ou grands. Ça me fait penser, tu sais, aux agences peut-être qui sont en région, qui ne sont pas forcément en région parisienne, où on a souvent ce réflexe de s'adresser aux grands groupes et aux grandes boîtes en région parisienne. Peut-être que là, c'est l'opportunité justement à ces entreprises-là qui existent en région, de s'outiller avec un trading desk local. Totalement, d'autant plus qu'il y a de très belles opportunités qui s'offrent au marché. Je pense notamment à la télévision segmentée, je pense à l'audio, je pense notamment quand on pense à l'audio, on sait qu'en radio par exemple, la publicité locale est vraiment clé. On parle d'un média show qui permet de faire du trafic dans les magasins. Eh bien, on peut tout à fait réfléchir à la génération de trafic en achetant des audiences bien ciblées grâce à la bonne exploitation des outils programmatiques, des bonnes technologies publicitaires. Tu veux compléter, Léo? Les trois scénarios qu'on a le plus souvent, c'est
besoin de créer un training desk, besoin d'avoir des experts qui peuvent manier mieux les outils Google Ads, Meta Ads ou Amazon Ads, ou alors des outils plus complexes. Donc on est sur une création, dans ce cas-là, on les aide à recruter les bonnes personnes et les former de la bonne manière. On a un autre cas de figure qui est, j'ai des équipes qui font déjà du search et du social. Voilà, c'est des personnes qui ont une vision un peu plus plurimédia, c'est pas des experts exactement de chaque canal. J'ai besoin de faire mieux. Mon client m'oblige à avoir des meilleurs résultats de rentabilité. Et là, on va former ces personnes-là à passer à un deuxième niveau sur la gestion des campagnes de pub. Et troisième cas, c'est tout simplement monter en niveau déjà sur les équipes display programmatiques existantes. Et justement, en quoi vous êtes différent en fait des autres, de vos potentiels concurrents et des autres trading desks? Alors, nous, notre vision, c'est véritablement de travailler non pas avec des grands groupes de communication, c'est véritablement small is beautiful, hein, comme on dit souvent dans les écoles marketing, en tout cas à mon époque c'est ce qu'on disait, c'est de s'adresser à tout un potentiel d'acteurs dans le domaine de la communication qui sont aujourd'hui, je dirais pas démunis, mais qui sont parfois un petit peu désarmés face à cette accélération technologique. Et cette différence, c'est qu'on se met à leur échelle. Comme vous pouvez le constater, nous sommes que deux. Notre objectif, bien sûr, c'est d'être très ambitieux, mais l'idée, c'est également de comprendre leur écosystème et de voir comment cet écosystème qui leur est propre, qu'ils connaissent sur le bout des doigts, peut s'intégrer parfaitement dans l'écosystème programmatique considéré comme plutôt complexe. Ouais, une petite agence, elle n'a pas beaucoup de staff et chaque personne est super importante sur le résultat final. Du coup, lorsqu'on ouvre une nouvelle ligne de business, on a besoin de la bonne personne pour commencer. On ne peut pas se permettre de prendre quelqu'un qui va faire que le travail à moitié. Et voilà, nous on est là pour recruter cette bonne personne ou alors pour la former. Et c'est vraiment notre valeur ajoutée. C'est l'habitude d'être formateur hein, depuis des années pour l'un et l'autre. Plus pour toi. Je suis plus vieux. Et toi aussi. et de former du top niveau. C'est-à-dire quelqu'un qui va être capable ensuite à son tour de former, de recruter une équipe. Vas-y, je t'en prie, Michel. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est de faire vraiment une fondation. D'accord ? On est là pour créer les fondations qui permettront de mettre les fameuses premières pierres, hein, c'est le terme qui a été utilisé tout à l'heure, pour constituer une nouvelle ligne de business à travers son trading desk indépendant, avoir de nouvelles compétences, savoir s'entourer des bonnes technologies, mais également des bonnes personnes pour exploiter ces technologies, et ambitionner de créer plus 20, plus 30% de business pour l'ensemble de ces différents acteurs, quitte à également les accompagner sur l'argumentaire commercial, ce qui sera plutôt une de mes parties, sur l'argumentaire commercial, sur les attentes des annonceurs aujourd'hui en termes des performances, et sur la manière de valoriser au mieux ce que ces agences locales ont mis certainement des années à mettre sur pied, mais qui se trouvent un petit peu déstabilisées par cette révolution technologique qu'on va leur expliquer. Et une fois que tout ça est bien mis en place, est-ce qu'il y a un SAV derrière ? Alors, allez, merci, au revoir. Comment ça se passe dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, puisque cette offre, comme l'a dit Léo tout à l'heure, elle est née également d'une observation, mais également d'une pratique qu'on a pu avoir à travers une agence de communication spécialisée en formation qui souhaitait monter son trading desk. Et on s'est dit que sur ce type d'acteurs qui s'adresse certainement à des annonceurs plutôt modestes, qui ne sont pas forcément dans les 2000 premiers annonceurs, voire le CAC 40, il y avait quelque chose à faire. Et on le voit encore plus, on est convaincu de cette utilité et de cette nécessité avec l'ensemble des nouvelles technologies, en tout cas de nouvelles opportunités marketing dont on parlait tout à l'heure. Donc pour répondre à ta question sur quel est le SAV ? Le SAV, j'allais dire qu'on a une ligne rouge qui est là tout le temps. On n'est pas là à dire, voilà, en 7 jours, on a terminé le travail et débrouillez-vous, pour rester poli. On est là pour accompagner, puisque nous, notre objectif, c'est de travailler également sur du long terme et de constamment avoir un dialogue et d'offrir des services additionnels si nécessaire pour assurer le développement de ces entités. Ça fait une très bonne transition parce que j'allais me demander, je me posais la question de la place de l'humain, en fait, dans toute cette mise en place.
Je dirais que l'humain, on parlait de formation que l'on peut faire et les conférences que je peux également donner de temps à autre. Je pense qu'en ce qui concerne l'écosystème programmatique, au-delà de la performance technologique, je pense que l'humain est certainement là, au centre de l'évolution du business dans l'écosystème programmatique. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les technologies que l'on veut. D'ailleurs, entre Louis Blériot au début du XXe siècle et l'A380, oui, un petit peu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un pilote. Et que justement, c'est ce pilote ou cette pilote, si on peut dire une pilote, oui, ça se dit une pilote. L'objectif, c'est de s'assurer que ceux ou cette pilote aient les bons outils, comprennent les enjeux autour de ces outils et que la créativité, sa puissance créative, soit entre guillemets sublimée. Quand je parle de puissance créative au service de la performance marketing, bien sûr, soit sublimée par des nouvelles connaissances que Léo et moi-même allons adresser à cette pilote ou à ce pilote et à son staff de direction afin de produire cette fameuse ligne de business, peut-être plus 20 et 30%, voire plus de revenus additionnels. Mais c'est vraiment notre conviction, c'est que l'humain, c'est vraiment au cœur du sujet, puisque nous ne sommes pas des machines, Léo et moi, nous sommes deux humains avec nos propres... C'est votre relation, en fait, votre relation qui est à l'origine de ce projet. Les outils ne sont que... Les technologies ne sont que des outils. On en fait la petite maison dans la prairie ou la chapelle Sixtine. À vous de choisir. Pour compléter, le marché il est tendu. Il y a peu encore d'experts et d'expertes en programmatique qui font très bien le boulot. C'est-à-dire des personnes qui mettent les fondations, qui sont capables de satisfaire directement le premier client et ensuite de capitaliser là-dessus pour grossir une ligne de business. Et c'est une vraie difficulté pour les directrices et les directeurs d'agence de recruter la bonne personne. Mais c'est quoi? C'est un manque de confiance? C'est un manque de connaissance du sujet? Et du coup, pourquoi il s'adresserait à toi et pas à quelqu'un d'autre? Déjà, à l'instant, là en 2022, on a peu de personnes encore capables de faire bien le boulot par rapport à ce que le marché voudrait, par rapport à la demande en fait des annonceurs qui passent par les agences. Deuxièmement, souvent les agences, elles ont d'autres expertises historiques. Elles peuvent venir plutôt de la télé, plutôt de la radio, ou alors d'une partie du paid media, search social, qui va être un peu différente du reste. Et elles n'ont pas la compétence, en recrutant quelqu'un, de savoir est-ce que la personne, est-ce que ça va être ma star qui va faire que j'ai un nouveau business qui se crée. Et on a des propositions pour faire ces métiers-là au sein de l'agence, j'en ai régulièrement. Et combien me disent, voilà, j'ai recruté quelqu'un, en fait, j'ai pas vraiment vérifié que la personne était calée sur le sujet, elle m'a donné l'impression en entretien, mais c'était pas la réalité. Et là, on parle vraiment de connaissances techniques sur le sujet. Et ça a été un échec. Et c'est 6 mois de perdu, c'est un client de perdu, et l'opportunité de partir sur un gros budget programmatique, elle vient pas non plus tous les jours. Donc voilà, on est là pour aider à trouver les bonnes personnes, pour les former, pour leur donner les bonnes méthodes et les bons outils pour bien travailler. Et ça, c'est vraiment la clé pour un bon résultat, quoi. Merci, en tout cas, moi je suis convaincue. Merci Wassila. Merci Michel, merci Léo. Merci. Si vous êtes une agence de com, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez faire du revenu additionnel, contactez Michel ou contactez Léo. Mais d'ailleurs, comment on fait pour vous contacter? Alors, contact @juvilierconseil.com qui s'affiche, je crois, sur l'écran. Donc, voilà, oui, comme l'a dit Léo, notre objectif, c'est de créer une nouvelle ligne de business et créer, puisqu'on parlait d'humain et d'humanité, une nouvelle relation entre les agences de communication locales et les tissus économiques et industriels locaux. Et puis, on peut vous trouver très facilement sur LinkedIn, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci beaucoup, encore une fois. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.